BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Oui, chaque vendredi, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec les spécialistes de Morningstar. Jocelyn Joven est avec nous. Bonjour Jocelyn, on entend régulièrement parler sur les marchés financiers de possibles stratégies alternatives. De quoi parle-t-on quand on veut se lancer dans des stratégies d'investissement alternatives ? Oui, alors on associe souvent la notion de gestion alternative au seul hedge funds, mais par alternatif, on entend en finance tous les actifs qui ne sont pas des actions, des obligations ou des liquidités. Ceci signifie que la gestion alternative dans son sens le plus large comprend les infrastructures, l'immobilier, le private equity, les matières premières et les hedge funds. Alors tous ces actifs n'ont pas la même liquidité, ils ne représentent pas le même risque et tous ne sont pas forcément accessibles par l'intermédiaire de parts disponibles pour les investisseurs particuliers. Ensuite, leurs performances peuvent également varier fortement selon l'environnement économique et le régime de marché. Alors, malgré ces contraintes, la gestion alternative est une catégorie qui a été très populaire ces dernières années. Face à la chute des rendements obligataires, la faible corrélation des stratégies alternatives avec les classes d'actifs plus traditionnelles, la recherche d'une performance absolue ont conduit à une augmentation rapide des encours. Ainsi, en Europe, le nombre de fonds a bondi de 76% depuis la crise financière de 2008 et les actifs sous gestion ont atteint 420 milliards d'euros. Dans des marchés qui peuvent être tumultueux, on s'en rend compte régulièrement, que peuvent apporter ces types de stratégies, un portefeuille financier ? Que peut apporter la stratégie d'investissement alternatif ? Alors, le principal intérêt de la gestion alternative, c'est qu'elle permet en principe de réduire la corrélation entre classes d'actifs et contribue ainsi à réduire le risque d'un portefeuille. Alors, vos auditeurs savent déjà que le fait de combiner des actions et des obligations dans un portefeuille permet d'en réduire le risque sans forcément diminuer le rendement. Intégrer des stratégies alternatives peut également contribuer à mieux maîtriser son risque. Encore faut-il choisir les bons gérants, même s'il faut reconnaître que les gestions alternatives s'adressent avant tout aux investisseurs les plus avertis. Quels sont justement les critères importants pour choisir ce mode de gestion alternative ? Comment font les gérants justement pour s'y lancer ? Oui, alors les critères importants, il y a d'abord l'expérience des équipes de gestion, leur parcours, les moyens dont elles disposent pour mener à bien les stratégies qui peuvent parfois être très diverses. La stabilité des équipes de gestion est importante car les stratégies alternatives reposent souvent sur des gérants talentueux. Bien comprendre le process de gestion des risques aussi était très important. De même, disposer d'un historique de performance suffisamment long, notamment pour voir comment le gérant se comporte dans les phases de volatilité sur les marchés, est nécessaire. Enfin, les frais de gestion restent un critère à ne pas oublier. Le talent doit être rémunéré, mais certains gérants peuvent avoir tendance à avoir la main lourde sur ce point. Et les investisseurs doivent donc faire preuve de vigilance. En effet, alors on le dit, ça cartonne la gestion alternative. Le nombre de fonds investis en gestion alternative depuis 2008 a bondi de 76%. Est-ce que vous pouvez en conseiller quelques-uns, nos auditeurs, téléspectateurs, aujourd'hui leur apporter des noms de fonds de gestion alternative prometteurs ? Oui, alors on a 3 fonds qu'on veut noter positivement par nos équipes de recherche. Le premier, c'est le fonds DWS Concept Kaldemorgen, qui est un fonds noté Silver, qui est géré par Klaus Kaldemorgen. Le fonds a été lancé en 2011 et fait preuve d'une grande stabilité dans son équipe de gestion. Kaldemorgen gère l'allocation des fonds aux différentes classes d'actifs avec une grande attention portée au contrôle des risques, ce qui a produit une performance ajustée du risque satisfaisante depuis son lancement. Ce fonds est intéressant, même si compte tenu de sa taille, nous pensons que les frais pourraient être revus à la baisse, car il se situe au-dessus de la moyenne des stratégies comparables. Le deuxième fonds, c'est le fonds H2O Allegro, qui est noté bronze. Ce fonds est piloté par Bruno Krast et Vincent Chaillet, respectivement directeur général et directeur des investissements chez H2O. Ces deux gérants sont très talentueux, mais leur process de gestion est très opportuniste et il se traduit par une volatilité des performances qui ne conviendra sans doute pas à tous les portefeuilles. Depuis le lancement de la stratégie, les paris macro sur le dollar ou la dette périphérique en zone euro ont été les principaux moteurs de performance. Les risques souvent considérables pris par les gérants ont été jusqu'ici payants avec une performance annualisée de 17,9% sur 5 ans au 26 mars. Enfin, le fonds JP Morgan Global Macro Opportunities est l'un des plus gros fonds de sa catégorie. Il est géré par une équipe bien fournie disposant d'importantes ressources en termes de recherche. Ce fonds vise un objectif ambitieux de faire au moins 7% de performance absolue au-dessus du rendement du cash, objectif qui a été quasiment atteint depuis fin 2012. Alors malgré le départ du gérant principal de ce fonds, Talib Sheikh, ses successeurs se sont plutôt bien tirés d'affaire après une année 2018 particulièrement volatile et compliquée en termes d'allocation. Ce fonds est noté bronze par nos analystes.
Voilà quelques idées concrètes pour vous permettre de vous lancer vous aussi dans la gestion alternative. C'est l'émission Clé en main, BFM Business, intégral placement jour après jour. Merci beaucoup Jocelyn Jauven depuis Morningstar.